Il y a peut-être chez vous dans un coffre un or que vous avez oublié, un héritage, des pièces mises de côté, un lingot rangé pour les mauvais jours. Vous le croyez en sécurité. Pourtant, un or qui dort n'est pas protégé. Il est simplement inactif pendant que l'inflation, elle, ne dort jamais. Faisons le compte de l'immobilité. Cet or ne verse aucun revenu. Sa conservation, coffre ou dépôt a un prix. Et sa valeur réelle s'effrite quand les prix montent. Année après année, un actif que vous pensiez rassurant travaille en silence contre vous. Le vrai risque n'est pas de le perdre, c'est de le laisser ne rien faire. Prenons un cas simple. Une personne détient pour 100 000 € d'or, transmis par ses parents. Elle a besoin de trésorerie pour un projet. Premier réflexe, vendre. Mais vendre, c'est solde l'héritage, renoncer à la hausse future et déclencher l'impôt. Il existe une autre voie qui ne touche pas au métal. Cette voie, c'est l'activation par nantissement. L'or est donné en garantie, sans être vendu, et un crédit lombard débloque des liquidités adossées à sa valeur. Vous gardez la propriété, vous gardez le potentiel de hausse, et vous obtenez les fonds pour agir. L'héritage reste intact. C'est sa valeur endormie qu'on réveille. Restons lucides. Activer son or par le crédit lombard, c'est contracter un prêt adossé à un actif dont le cours varie. En cas de forte baisse, le prêteur peut demander à rétablir la garantie, l'appel de marge. On s'en protège en empruntant prudemment sous le plafond avec une marge de sécurité. Un crédit vous engage et doit être remboursé. En résumé, un or dormant n'est pas un or à l'abri, c'est un or qui s'érode. L'activer, sans le vendre, c'est le transformer en trésorerie tout en le gardant. Pour réveiller votre or en toute prudence, rendez-vous sur debrancinvest.com.